La famille, écoutez, j'ai envie de vous dire, on a écouté vos critiques. Voilà, on a été à l'écoute. On nous a dit que les lumières étaient pas dingues. Résultat, On a investi les frères. on a Les lumières investi. maintenant sont dingues. On peut le dire maintenant, elles sont dingues. Elles sont Il y a dingues. déjà une énorme différence de rendu. On a écouté les retours constructifs. C'est ça, les gars. Retour constructif qui nous a permis d'investir sur des belles lumieurs. Belles lumières ont peut-être peu rappeler le prix pour que les gens se donnent On dans est l'idée, sur ouais. une tranche un peu moins de 100 euros. Un peu moins de 100 euros, voilà. Donc, pour ceux qui se demandent comment on fait, faut mettre le billet, quoi. Faut, Faut juste investir. on a vu que ça avait fait un peu vite fait réagir sur le premier épisode de La Lumière. Du coup, on a directement pris note, on a directement changé. Là, vous voyez la réactivité du duo, hein, un peu, vous voyez. Vous demandez quelque Ouais. chose, ça va être fait. Donc, si vous avez quelque chose à dire sur celui-là, n'hésitez pas. Et on va faire cash, on va changer le truc qui va pas. Peu importe les critiques, faut juste qu'elles soient constructives, les frères, un minimum. On écoute tout et on essaye d'agir pour que ce soit plus plaisant pour vous. En effet, les gars. Et aujourd'hui, des nouveaux sujets à aborder, que ce soit du pro et du perso. On va tout aborder avec vous, la famille. Mais d'abord, j'ai envie de te dire comment s'est passée ta semaine après ce premier podcast. Comment tu as géré l'apparition de ce premier podcast sur YouTube, tu vois. Moi, personnellement, j'ai kiffé. Ah, J'ai ça kiffé. m'étonne pas. Ça fait longtemps qu'on voulait le faire. Maintenant, on est passé à l'action, donc on l'a fait. Les retours sont bons. Les stats, franchement, on est sur du 150 vues en 4 jours. Ça suit. C'est honnête. J'ai lancé le compte TikTok où on publie des clips du podcast pour essayer d'amener encore plus de monde et de rendre cette vidéo encore plus visible. Toujours, je me levais, je regardais les stats C'est ça. et j'étais impatient du suivant. Personnellement, de mon côté, en tout cas. C'est vrai, du coup, impatient du suivant, les gars, on est dedans, et comme il l'a dit, un compte TikTok pour suivre un peu voilà, les sujets les plus importants qu'on évoque dans le podcast. C'est ce qui a été mis en place il y a de ça une petite semaine, quasiment à peu Ouais, c'est près. ça, Il y en a déjà eu combien de ouais. postés là? Là, je crois qu'on est sur 8 et il y en aura encore deux ce soir, mais vous allez voir la vidéo en décalé. Il y en a encore deux qui vont concerner le Ouais. podcast précédent, du coup. Là, en tout, je pense qu'il doit y avoir encore 4 qui vont pop avant de parler de ce podcast-là. Et donc, je pense qu'il y aura encore 4 TikTok qui vont pop. Donc à chaque fois, une petite douzaine par podcast. Ouais, c'est ça, Environ, ouais, quand il y a 40 minutes de... En moyenne, on en a 2 par jour. Donc, étant donné que chaque podcast va être espacé d'environ une semaine, donc 2 par jour, 2 fois 7 environ, ça fait du 12-14. Du coup, voilà, c'est un compte TikTok que je vous mettrai dans la description parce qu'il n'était pas la dernière fois. Ceux qui n'ont pas forcément l'énergie de le regarder en entier, bah, vous voyez les moments les plus importants, on les Ouais, remet sur le TikTok. N'hésitez pas à aller vous abonner à la famille, vraiment. n'hésitez pas. C'est vraiment le truc basique pour suivre l'avancée du podcast. Ça, les grandes lignes, quoi. Vraiment les grandes Ouais. lignes qui sont évoquées là-bas. Comme il l'a dit, espacé d'une semaine. Je sais pas si on l'avait précisé dans le podcast d'avant, mais là, en gros, le rythme qu'on va prendre, c'est essayer de l'envoyer tous les dimanches. Ouais. Il se peut qu'il y ait des dimanches, il n'y en ait pas, c'est possible. Mais en tout cas, on va essayer d'envoyer un podcast, un né pour parler tous les dimanches. Ouais, C'est l'objectif. c'est l'objectif. Essayer d'être régulier sur la plateforme YouTube en envoyant une vidéo par semaine. Au final, ça, tous les dimanches, une C'est vidéo ça, par ouais. semaine. Et en parallèle, en étant séparé, régulier et productif sur TikTok. Productif, on va me dire, on n'envoie que des clips. Et Mais, pour mais le on se moment, comprend, on se comprend. pour le moment. Pour le moment, c'est le TikTok, on n'envoie que des clips 2 par jour, dans l'idéal. Et par la suite, même, on fera des versions de TikTok, en vrai. C'est ça. Et je pense, ouais, on pourra faire On pourra faire des vidéos comme celle-ci à décliner pour c'est TikTok, ça. peut-être. Ouais. On pourra essayer. Des concepts plus courts, Ouais, sur un sujet précis, plus condensé, qui est pas à traiter une vidéo de 40 minutes, ouais, qui sera plutôt à 1 minute, 2 minutes max. ouais. Ça peut se faire sur TikTok, les gars. Vraiment, c'est totalement possible. Du coup, les gars, aussi, je voulais évoquer avec vous un truc important concernant OVT Brillance dont on vous a parlé dans le podcast précédent. Ceux qui savent pas encore ce que c'est précisément, n'hésitez pas à aller voir le premier. Et là, vous comprendrez mieux de quoi on parle. OVT Brillance, du coup, la marque de pendentifs personnalisés que vous retrouverez sur Instagram, TikTok et tous les autres réseaux sociaux associés. Il y a eu des nouveautés. Tu peux Il y peut-être a eu nous en des parler. nouveautés. On a essayé de faire un design pour Lamano. Lamano, le rappeur que tout le monde Que connaît. tout le monde connaît. On lui a fait un design. Le cheese, Le cheese. le pendentif cheese que vous avez sûrement dû voir sur OVT Présence sur Instagram ou même sur TikTok. Ouais, c'est vrai, sur TikTok aussi. Donc ça, c'est un design parmi tant d'autres. Bien sûr, on vous propose des designs best-sellers qu'on vous met sur le site, abordables à tous, comme les chaînes qu'on porte dès aujourd'hui. Comme celle-ci. Les classiques au final, c'est vous choisissez votre typographie et hop et on vous le produit sur le site. Mais bien sûr, en amont, vous pouvez passer en privé et on vous fera des designs encore plus poussés que qu'il y a sur le site. Tout simplement, si vous avez des idées en tête ou autre, vous pouvez passer en privé et on vous fera le meilleur rendu possible. C'est vrai que c'est des options de personnalisation qui commencent à prendre une certaine ampleur. Ouais, c'est Ouais, ça. on n'est plus seulement dans du lettrage, ça peut Ouais, aussi être du design particulier. Voilà, comme on l'a dit, la mano, son délire, c'est les rats. ouais, Donc, c'est ça. au final, il lui fallait un cheese. Donc, voilà, on peut proposer un cheese, à voir si la mano le verra et C'est ça, ouais. on lui enverra. Ou même si quelqu'un là qui voit cette vidéo, Qui kiffe le il cheese. veut le cheese, il a un rapport spécial avec le cheese, Ça peut se comprendre, hein, les gars, pour ceux qui viennent de Haute-Savoie, ça peut se comprendre. ça Si peut se vous comprendre. voulez, si Passez vous voulez un commande, je cheese, vous le drop moi. vraiment, les gars, ça part cash. Il y a ça, et même pour nous, au final, au TB, là, on va lancer la caméra, on vient juste de passer, c'est pas une commande, c'est un début de projet.
où il y a le logo que vous pouvez voir sur le logo tout simplement de OVTB. On essaye de mettre le logo OVTB sous forme de pendentif pour essayer de passer un step simplement et d'en produire plus. Et c'est vraiment pour parler, c'est pareil, c'est un projet qui arrive en tout cas. C'est vraiment, les gars, comme une sorte de triangle où on mettra le logo que vous voyez tout de suite dans la photo de profil de notre chaîne YouTube, ici comme ça. Et du coup, comme il l'a dit, c'est en pour parler. Mais ça se passe plutôt bien. On espère que ça va se faire. Puis on vous fera bien sûr dans chaque, le reveal. Hein. Pas de problème. Au début de chaque podcast, au final, c'est comme une sorte de dashboard de OVTB que vous voyez. C'est ça. On vous expose c'est un bilan de la semaine. Quoi. Bilan de la semaine, voilà, et on vous expose les nouveautés, s'il y a des chiffres à dire d'importants ou des choses comme ça, on vous les exposera à chaque début de podcast. Les gars, OVT Brillance a plusieurs sources d'inspiration. Ouais, voilà. De nombreuses sources d'inspiration. Ces inspirations viennent du réel et aussi du fictif. Mais moi, du coup, j'avais peut-être une idée qu'on pourrait aborder. Est-ce que tu nous enverrais pas ton top 3 films, séries mélangés pour élargir un peu le spectre, ton top 3 films, séries et expliquer après en quoi ça a eu une importance sur OVTB. Je te laisse commencer. Ouais, c'est vrai que, comme il a dit Veski, tous les délires OVTB et OVT Brillance, faut bien trouver des inspirations. Donc, comme il a dit dans le réel, il y en a aussi dans le fictif. Et concernant mon top 3, en vrai, dans l'ordre. En vrai, je pense que je vais pas les dire dans l'ordre pour éviter de faire des polémiques. C'est ça, mais ton top 3. Mon top 3, je pense qu'on peut caler Snowfall de sources sûres. Star Wars, on peut dire les Star Wars, mais de préférence les 3 premiers. Ouais. De préférence les 3 premiers. Et de préférence le 3e. Et après, un truc qui a un peu rien à voir, mais on peut se rejoindre, c'est Outer Banks. Outer Banks, c'est un peu, certains diront c'est une série de girls. Mais avec tout le respect, moi j'adore. Série phénomène Netflix, là. Ouais, c'est ça, en vrai. Moi, je pense qu'on part sur un solide Snowfall, Star Wars, Outer Banks. Et les inspirations, je ne les puise pas des films global, on va dire. C'est surtout de certains personnages précis dans ces films. Dans mon cas, Snowfall, le Franklin Saint, mythique au final. Il n'y a pas de choix au final. Ouais. Et du coup, Franklin Saint de source sûre. Dans Star Wars, les frères, je pense, Anakin, on se rejoint. Je sais pas si tout le monde me rejoint, mais en tout cas, personnellement, sur un Anakin solide. C'est une take évidente, mais pas tant que ça. Genre. Ouais. C'est pas tout le monde, ça dépend de comment vous ressentez. Moi, personnellement, que ce soit musique, film ou même d'autres choses, pour aimer quelque chose, faut que je le ressente, faut que ça me parle. Je pense un peu comme tout le monde au final, mais faut que ça me parle. Et là, ouais, ces personnages-là, ils me parlent. Et pareil, dans Outer Banks, je pense très peu diront pareil, à part les girls, qui, voilà. Raph Cabron, personnellement, Raph Cabron, j'allais dire Raphaël. Mais je suis pas sûr. Hein. Pour les intimes, Raph Cabron. Je suis même pas sûr que ça s'appelle Raphaël. Rafi, comme on l'appelle. Personnellement, ça me parle à mort. Et ces 3 personnages-là, au final, en vrai, si on réfléchit bien, ils ont des points communs. Ils ont des points communs, en vrai. Ils ont tous du méchant en eux, en fait. C'est ça, ouais, c'est ça, en vrai. Les 3. Dit comme ça, on dirait on a du méchant en nous, on se reçoit. Non, c'est une grinta. C'est une grinta, ils ont tous leur force, leur essence pour faire tourner le moteur et pour avancer dans la vie. C'est des choses tristes. Référence à Anakin, c'est devenu du côté obscur, c'est devenu ce Dark Vador que tout le monde connaît. À la base des bases, c'était juste pour sauver celle qu'il aimait. C'était pour sauver Padmé, car dans ses visions, il avait des visions de Padmé qui allait die tout simplement. Donc il l'a fait pour la sauver au final. Donc sa source, c'est juste une crainte, une peur que celle qu'il aime, elle décède tout simplement. Et on peut parler de Snowfall au final. À la fin, s'il a vrillé et qu'il est devenu méchant, on se comprend. C'est la peur de tout perdre. La peur de perdre son empire et tout l'argent qu'il a bâti. Raph Cabron, au final, c'est tout pareil. Hein. C'est plus ou moins pareil, ouais. C'est plus ou moins pareil. Il voulait juste rendre fier son père et pas être ce mec qui a rien. Donc peur de l'échec au final, on pourrait dire comme ça en vrai. C'est ça. Ouais. Peur de l'échec, ce qui lui a poussé à faire des actions qu'il peut regretter. Que je pense, ouais, c'est des personnages qui m'inspirent beaucoup. Après, c'est du fictif. Mais il faut des choses comme ça dans le fond, pour se motiver. Ouais, dans le fond, moi, je me reçois beaucoup dans les 3. Soit la peur de ne pas réussir, la peur de perdre l'argent qu'on a déjà et que simplement l'argent qu'on peut imaginer avoir et qu'on aura, la peur de tout perdre, simplement la peur de perdre l'empire qu'on aura construit et la peur de perdre celle qu'on aime. Je pense que c'est 3 peurs que chaque homme peut ressentir dans sa vie. C'est vrai. Personnellement, en tout cas, je le prends comme ça. Après, toi, c'est quoi ton top 3? Tu me rejoins un peu ou pas? Franchement, sur top 3, je te rejoins plus ou moins. J'ai surtout placé un mot sur Snowfall. En vrai. Ouais, si Snowfall, vas-y. Snowfall, ça a vraiment été game changer. Genre, ça a vraiment été mentalement un changement dingue. Genre, la série, elle date de vers 2017, peut-être, sur les coups comme ça. Là, je sais pas envie de faire polémique pour dire. Mais dans l'idée, quoi. Ouais, elle date un peu, ouais. Dans l'idée, elle date vite fait, quoi. Et moi, je l'ai découvert en retard de ouf. Et c'est lui qui me l'a fait découvrir. Et quand il me l'a envoyé, les premiers épisodes, faut se mettre dedans avec les Espagnols, ça machin. Mais une fois que vous l'avez lancé, les gars, c'est juste fou, en fait. C'est plus ça. Un petit aparté, mais les Espagnols, ils rentrent fous dans la série. Au début, ils rentrent fous. Hein. À la fin, ça va encore. Mais au début, ils rentrent dingue. Quand il y a les Espagnols et tout, ça rend dingue. Mais après, franchement, les gars, vous vous mettez dedans et tu comprends la mentalité de Franklin. C'est juste un mec banal, en vrai. C'est un mec banal qui va au lycée et qui vit dans son quartier avec ses potes, tout ça, machin. Il a une mentalité qui pousse à faire des choses de ouf et il a tout fait pour l'argent et pour mettre à l'abri ses proches. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve incroyable et ça te donne une énergie. Ça, quand tu regardes la série, ça te donne une énergie en toi
pousser à faire des projets plus ou moins bressons, ça te pousse à faire des projets pour réaliser tes rêves et avoir la même bectance que Franklin. Et ça, c'est vraiment le truc qui a été pour moi game changer quand j'ai regardé cette série. Émotion sur émotion quand vous regardez Snowfall, les gars. C'est vraiment fou. Et après, bien sûr, je le rejoins sur Outer Banks, vraiment, c'est un mood particulier, quoi. On a tous envie de vivre la vie d'époque, Ouais, la ça c'est famille. trop dinguerie. Au Mais final, même là, on pense on est attaché au matériel. On l'est pas vraiment, mais on pense que le téléphone c'est super important, etc. Mais quand tu vois Outer Banks, au final, t'as juste envie de vivre comme eux, c'est en vrai qu'ils ont pas vrai. de bigot, non? Ils ont rien en vrai. T'as vu ou pas? C'est vrai Ils ont pas de matériel, ils ont pas d'argent, ils ont rien, mais juste ils sont entre eux, entre la famille. Et en vrai, juste ils kiffent et ils font leur projet au Sans final. coup de poids, tu vis des aventures de fou. Ça, c'est entre potes et c'est un truc, c'est une expérience à vivre. Et pour Anakin, évidemment, je le rejoins extrêmement sur le rapport à sa moitié. C'est juste exceptionnel comment c'est développé dans les 3 premiers. Il y a Ouais, beaucoup de gens qui détestent ça, les puristes, et je peux comprendre. Mais moi, ça m'a vraiment drive toute mon adolescence. Et toujours à ouais, l'heure actuelle, je trouve ça dingue comment c'est écrit. Et ça, lui comme pour moi, ça a été, le ressentiment a juste été parfait. C'est des trucs ouais. qu'on connaît et c'est De des ouf. sentiments qu'on éprouve On a aussi. déjà vécu. Donc c'était vraiment fou à regarder ce genre de film. C'est pour ça aussi que ça nous a poussé à faire ce genre de choses. Ouais. C'est pour essayer d'éviter de finir comme ces personnages, vous avez capté, Ouais, au c'est ça, final. hein. Au final, là, on parle de ces références pour nous inspirer, mais c'est aussi les mêmes qui nous motivent. Ouais, c'est ça. Qui- Moi, personnellement, je vois un edit, Anakin, Padmé, ça me motive à faire du contenu comme celui-ci et à faire nos projets, tout simplement. C'est ça. C'est des sources qui motivent. Les gens pourront ne pas comprendre le lien, mais je vous promets, les gars, cherchez bien, écoutez ce Ouais. qu'on dit, et je vous promets, il y a un vrai lien. Il y a un lien. Il y a un vrai lien, les gars. Il y a rien au hasard. C'est vraiment des motivations. Si vous n'avez pas vu une de ces trois références qu'on a citées, je vous conseille fortement d'aller les voir, Ouais, vraiment, forcément. régalez-vous. Mais ceux qui ont déjà vu, vraiment, vous savez, c'est vraiment fort. Anakin, Franklin Saint, Raph Cabron. Raph Cabron, forcément, un peu moins grand que Parce que les, moins mis en avant dans la t'as série vu, aussi. il est moins mis en avant, forcément. La série n'est pas tournée autour de lui, mais plutôt autour des Pog. Ouais. Donc il est moins mis en avant. Mais si il y aurait une aparté plus précise sur lui, je pense qu'on pourrait se rendre compte que au final, ils se rejoignent avec Anakin et Franklin Saint. Mais malheureusement, ils l'ont pas mis assez en avant, à mon goût. Donc il est un peu mis en retrait par rapport aux deux autres. Mais les deux premiers, là, Franklin Saint, Anakin, C'est dingue. si un jour il pourrait y avoir une fusion, Une petite collab, une peut-être, je petite sais collab, pas. vraiment, je serais chaud de voir ça, Que moi. les deux, ils discutent, quoi. Ouais, Vraiment. c'est fort. Je le rejoins de malade hein, sur ça, les gars. C'est des inspirations certes fictives, mais c'est important pour tenir au quotidien, se donner des objectifs Ouais, particuliers, se comparer à des personnes réelles ou fictives. C'est important, les gars, pour garder une ligne éditoriale et une ligne conductrice directe dans sa vie. C'est ouais, important de se fixer ce genre de comparaison. D'ailleurs, les gars, par rapport à tous ces sujets, par rapport à tous les personnages qu'on a évoqués, c'est tous les trucs qu'on pourrait évoquer en profondeur, de rentrer dans le deep de la relation qu'on tient avec ce genre de choses et avec ce genre de personnages. Mais c'est pas forcément l'objectif des podcasts d'aujourd'hui et des semaines qui vont venir. Mais ça peut être un axe ouais, qu'on peut évoquer dans un autre concept éventuellement. ouais, Et ça peut large se faire, les gars, pour vraiment rentrer dans le deep et peut-être vous apporter des clés de comparaison ou des clés de réussite plus ou moins pour vous situer dans votre propre vie et essayer de vous comparer ouais. par rapport à ce qu'on vous dit, par rapport à ce qu'on apporte comme expérience, même si notre expérience est assez faible, mais elle reste intéressante à évoquer. C'est des influences donc forcément qui nous influencent. Je pense que ça peut aussi vous influencer vous et ça peut permettre de mettre des mots, même si c'est pas vraiment des mots, mais on se comprend, de Mm. mettre en image ce que vous pensez, mais que vous n'arrivez pas à sortir, C'est ça, à exprimer et à voir extérioriser. des gens qui le font, ça peut vous aider. Moi personnellement, il y a des choses que j'arrive pas à dire ou autre chose. Et par exemple, voir Anakin par exemple le faire, bah je me dis c'est pareil, same, on se rejoint, pas besoin de le dire et il l'a dit pour moi. Il touche du doigt Bah quelque t'as vu? chose à laquelle tu C'est penses plus depuis ça. longtemps. Ça en vrai. Ça permet d'extérioriser ce qu'on pense au Ouais, travers de personnages fictifs, ouais, c'est ou vrai. vous pourriez le faire au travers de nos podcasts. Ça Ouais. sera une possibilité Ça peut être une possibilité à à mettre mettre en en place, hein. place, c'est ça. Ça peut même se faire dès lors de live, hein. Ouais. C'est grave possible d'explorer des sujets un peu plus deep lors des Là, lives. on est sous le format podcast, que c'est le plus rentable pour que tout le monde puisse nous voir et toucher une plus grande population. C'est Vous ça. savez très bien que là, avec l'audience qu'on a, si on se lancerait sur Twitch ou sur n'importe quel réseau à faire des lives, malheureusement, on tournerait avec des faibles spectateurs. Des 2-3 viewers. Donc ça serait max. pas intéressant pour nous. Alors là, on drop en format podcast sur YouTube. C'est pas non plus des stats énormes, mais c'est le début. Et là, faire 150 vues en 4 jours, moi, ça me suffit pour l'instant. Ça me suffit pas parce que faut toujours aller chercher plus loin. Mais en tout cas, je suis satisfait. C'est un bon palier de se dire que en 4 jours, on peut réussir à générer 150 vues. Ça me convient pour l'instant.
Mm. Et bien sûr, on essaye d'augmenter. D'ici là, le prochain, l'objectif, ce serait de faire 300, peut-être juste de doubler. 300 vues, ça peut être quelque chose de grave bien pour créer une audience. Et après, l'audience, la convertir sur les lives ou d'autres formats où là, on pourrait être plus précis, plus chill au final. Un live, c'est plus en C'est ça, famille, t'as c'est vu? vraiment ça en détente, c'est à la T'as maison, vu? quoi. Ouais. Là, on peut pas se permettre juste de manger devant vous pour vous éviter des bruits de bouche effrayants. Mais en live, on est posé, on mange et là, on peut rentrer plus en profondeur. C'est le genre de format qu'on aimerait bien aussi mettre en place par la suite. Et pour ça, comme vous l'avez compris, il faut une audience, il faut des stats qu'on aimerait bien aller chercher par la suite. D'ailleurs, les gars, j'aimerais faire une petite aparté. Les gens diront que je suis un fumier à parler de ça, mais j'étais sur YouTube Studio. Je sais pas, pour ceux qui ont une chaîne YouTube, ils vont me connaître. J'étais sur YouTube Créateur et j'ai regardé les statistiques de notre dernière vidéo. La famille, 98% des gens qui ont regardé notre dernière vidéo ne se sont pas abonnés. Comment c'est possible? Ça, c'est dingue. Comment c'est possible, la famille? Mais c'est trop les mentalités dans la France à Macron. Dans la France de Macron, les Dans la gars. France de Macron, j'avais vu un story ou un post qui parlait de ça. Mais tu fais un post, tu vois, il y a 10 likes, tu mets le même en story, tu vois, il y a 100 vues, Ouais. 200 vues. C'est juste en France, il y a personne qui veut se serrer les coudes. Il faudrait juste se serrer les coudes. Tout le monde cède. Là, même nous, t'as vu, dans notre entourage, il y en a plein sur les réseaux, Ouais. il y a pas si longtemps. Bah, on était les premiers à les pousser, et à tout le temps republier, faire des choses. Et ces personnes-là nous rendent l'appareil, hein. Je dis C'est pas vrai. le contraire. Ils nous rendent Ils l'appareil. nous rendent vraiment bien l'appareil. Vraiment. Mais du coup, il faudrait plus que tout le monde soit comme ça. Si tout le monde serait comme ça, on pourrait tous réussir On dans aurait nos tous projets. des petites communautés un peu sympas. Ah ouais. Et ça serait cool à évoquer. C'est plus ça, vraiment, c'est dommage. Là, vraiment, on fait un post demain, il y a 10 likes, on met la même en story, on voit, il y a 100 vues. Les gars, j'ai envie de vous dire, investissez sur OVTB, les gars. Vraiment, Dites-vous là, en un podcast, les changements qu'il y a eu, on a investi dans des lumières. Vous voyez, Vraiment. les gens diront que c'est faible, mais c'est déjà énorme. c'est déjà énorme. Rien que de la qualité visuelle, vous voyez une différence de malade. Ouais. Investissez pour nous, on vous le rendra par la On vous suite. le rendra x10. Les gars, j'ai envie de vous dire, en 2K26, s'il y a une écurie à suivre, c'est ici. C'est la les gars. nôtre. C'est ici que ça se passe. Il y a des gros projets. On va pas encore parler de nos futurs projets dans C'est ce vrai. podcast, On mais l'a déjà fait la dernière fois. il y a des très très gros projets. Et les projets qui sont déjà mis en place actuellement, ils augmentent tous les jours au final. C'est ça. Dans un podcast, on vous a dit, il y a de la nouveauté tous les jours. Regardez là, une nouveauté aujourd'hui. On essaie de faire notre propre Il y en aura logo peut-être une l'année en prochaine. pendant le chiffre. La semaine prochaine, on a déjà la nouveauté on va vous parler en live. De sources sûres, il y a une nouveauté dans le futur podcast que vous allez voir. On l'aura carrément en physique. On pourra vous le montrer et faire une présentation. On essaie toujours d'évoluer et de s'améliorer tous les jours. L'objectif, c'est pas être le meilleur, c'est juste être meilleur qu'hier. Et c'est vraiment une phrase importante en C'est vrai. très important, les gars. Être la meilleure version de soi-même chaque jour. Parce que, comme j'ai dit dans l'ancien podcast, hier, c'est comme aujourd'hui, mais avec moins de temps et moins de talent. Faut juste être meilleur, investir le mieux son temps et son argent pour essayer de faire le plus de choses possibles dans notre vie et de pas avoir de regrets. C'est ça en vrai l'objectif. C'est vrai que c'est important, les gars, de chaque jour s'améliorer, trouver quelque chose, améliorer. Ouais. Un axe d'amélioration, il y en a toujours. Il y en a toujours, Il y en les a gars. toujours. Le but, c'est de le chercher, de le titiller un peu chaque semaine. Nous, dans nos podcasts, dans notre format, en tout cas, ça se passe comme ça. Mais vous, dans votre vie, personnellement, essayez de trouver votre axe d'amélioration chaque jour. Que ce soit dans le sport, essayez d'aller chercher un peu plus lourd à la salle, essayez de Ouais. courir un peu plus loin quand vous allez courir le matin, ou essayez de vous lever un peu plus tôt, ou de vous coucher un peu plus tôt, c'est important. Ouais. Enfin, c'est toujours des axes d'amélioration qui sont à faire, que ce soit dans l'alimentation, dans tout ça. Et nous, nos axes d'amélioration principaux, ils se trouvent dans notre contenu. Ouais. Parce que forcément, on part de loin, et quand on part de loin, bah, la marge de manœuvre, elle est insane. Ouais, quand on part de loin, il y a tout à faire au final. C'est ça. Il y a tout à faire. Là, vraiment, on est parti d'une chaîne YouTube avec 0 abonnés et on monte ça. Pareil, un compte Instagram, on la drop, on avait 0 abonnés, c'est pareil. On essaye d'élever ça et de s'améliorer tous les jours et de faire du meilleur contenu que le précédent à chaque nouvelle vidéo. Là, ça part d'un investissement de lumière. La prochaine fois, peut-être que vous verrez autre chose. Peut-être pas, mais on essaye en tout cas de s'améliorer à chaque vidéo, chaque jour, être meilleur que le précédent. Et comme il l'a dit, ça peut partir de tout et de rien selon les gens. Il suffit juste de se lever un peu plus tôt, c'est déjà un énorme changement. C'est un énorme changement. D'augmenter ses poids à la salle pour ceux qui vont à la salle. Tellement de possibilités. Faut juste donner la volonté de se donner la peine de se dire, là j'ai fait mieux qu'hier. Trouvez ce que vous faites tous les jours et qui vous fait plaisir. Par exemple, il y en a, bah, on reprend l'exemple du sport, il y en a, ils vont se la tuer tous les jours au sport. Et c'est le principe de fonctionnement. Tous les jours, c'est du sport. Et on vous félicite la famille. Et du coup, votre axe d'amélioration va sûrement se trouver dans ce domaine. Nous, tous les jours, on parle contenu et on consomme contenu. Donc, notre axe d'amélioration est dans le contenu. Ouais. Si vous faites du sport tous les jours, l'axe d'amélioration, vous l'aurez compris, il se trouve dans le sport. Donc, comme il l'a dit, augmenter les charges ou courir plus vite, plus loin, Ouais, c'est ça. plus longtemps. Ça peut être des trucs basiques même pour certains, c'est juste se dire, aujourd'hui je dois faire 2000 pas. C'est ça. Je sais pas si 2000 pas c'est énorme ou pas, je C'est m'y pas connais dingue, honnêtement. Je m'y connais pas. Faites un peu plus de 2000 pas. Mais dans l'idée, on La se famille, rejoint. faites vos 10 000 pas par jour. Dans ce jour-là, c'est l'objectif de se dire, aujourd'hui je fais 10 000 pas chaque jour. C'est un très bel objectif déjà pour certaines personnes. C'est ça. Et c'est l'objectif, c'est la mentalité OVTB au final.
c'est de faire meilleur qu'hier, tout simplement. Regardez déjà tout ce qu'on a fait. C'est pas dingue. Certains nous diront que c'est pas dingue. C'est vrai, Mais c'est là, ça. au final, on commence à réaliser les rêves de nous qu'on avait 5 ans. C'est ça. Au final, je pense que chaque personne avait un rêve quand on était petit, que ça soit n'importe lequel. Moi, personnellement, j'en ai eu plusieurs. Mais lui qu'on essaie de mettre à terme aujourd'hui, c'est la création de contenu. C'est ça. On voulait juste se lancer, tout simplement. Et aujourd'hui, on se lance. C'est déjà un grand pas énorme. Le On plus est important, parti, c'est j'ai de envie se de lancer, dire. ouais. Le plus important, c'est de se lancer. Et on l'a fait. Et des axes d'amélioration, on en trouve aussi dans notre quotidien. Je me permets de parler de Watt à ta place, mais Vas-y. par exemple, ça fait un mois que tu découvres le petit déjeuner. Ouais. J'ai redécouvert le petit déjeuner. Un repas, il en a Un découvert un. repas. C'est déjà un axe de se dire, le soir, je m'endors plus à une heure précise, je m'endors à une heure plus tôt pour favoriser le sommeil. Et le matin, du coup, en parallèle, pouvoir essayer de me lever plus tôt, plus de choses dans ma journée. Et donc, par définition, j'ai redécouvert un nouveau repas, le petit déjeuner, Et il se régale. et je me régale. C'est ça qui, qui est cool. qui se régale pas devant son petit bol de C'est céréales. ça, il y a personne, j'ai l'impression. Tout le monde se régale. Vraiment, tout le monde se régale. C'est important, et que ce soit dans les projets, humainement, même certains pour vous, votre objectif, c'est juste devenir plus intelligent comme ça. C'est vaste, mais apprendre de nouvelles connaissances chaque jour, apprendre une nouvelle langue, s'améliorer peut-être en anglais, peut-être même humainement, peut-être juste Vous faire des nouveaux potes. se faire des nouveaux potes, essayer de plus socialiser. Pour certains, ils angoissent au fait de rencontrer des personnes. Mhm. C'est déjà, peut-être leur objectif à eux, c'est juste de se dire, aujourd'hui, je sors, je vais dans un endroit public où potentiellement je pourrais croiser du monde et essayer de créer une interaction sociale. C'est déjà un pas énorme. C'est déjà énorme. Déjà, ayant moi-même une personne qui peut angoisser en public, je vous ressens, hein, c'est très dur, mais faites-le et ça c'est très important et soyez fiers de vous, essayez de faire mieux que vous hier, tout simplement. C'est ça, faites C'est le mieux plus que vous hier. important. Nous aussi, les gars, on est des personnes très introverties Ouais. dans le mental ou dans la vie de tous les jours. Les gars, dans le social, on n'est pas là à faire les fanfrelins dans la rue ou je sais pas quoi. Loin de là, vraiment loin de là, les gars. Donc les améliorations sociales, c'est aussi très important. Penchez-vous-y, c'est pas non plus la priorité, mais c'est important. Ouais. Et prenez soin de vous d'abord. Et ensuite, allez chercher les interactions sociales. C'est important pour essayer de rester droit dans sa tête. Ouais, de s'améliorer simplement là, par exemple pour donner un exemple concret sur le contenu, en faisant le montage avec Veski de l'ancien podcast et en le regardant une fois, deux fois, Ouais, c'est vrai. en faisant les clips de TikTok, j'ai remarqué certains défauts de langage, des trucs banals peut-être pour vous, mais pour essayer d'améliorer le contenu et même m'améliorer personnellement. Par exemple, pour vous, je dirais dans l'ancien podcast, j'ai peut-être un peu trop coupé la parole à Veski. Tout simplement le laisser plus s'exprimer et arrêter d'empiéter sur sa parole. Et même pour moi personnellement, à certains passages, j'articule pas au mieux pour vous. Et j'en suis désolé, mais je vais travailler dessus. Là, j'en travaille. Peut-être que vous pouvez déjà voir peut-être une petite amélioration, peut-être. Moi, je la sens. C'est pas du tout au tout. On peut pas passer du tout au tout. Mais c'est meilleur que la dernière fois. Mais l'objectif, c'est d'être meilleur que la fois précédente. Et voilà, c'est le message qu'on aimerait vous faire passer dans cette partie de podcast. C'est améliorez-vous toujours, de jour en jour, les gars. Toujours une amélioration. Qu'est-ce que j'ai pas fait hier? Qu'est-ce que j'ai oublié de faire hier? Ben, je le fais Ouais, aujourd'hui. Ou je le fais mieux aujourd'hui. Et c'est plus important, les gars, je pense, ouais. pour se challenger tous les jours. Parce que si votre vie n'est pas faite de challenge, honnêtement, vous allez vous ennuyer. Et ça va vite devenir redondant. Et ça peut créer des choses assez négatives dans Ouais, votre c'est ça, hein. quotidien. Pour voir le temps qui passe. Au final, la transition, elle est parfaite. Ça fait flipper. Parce que tu voulais évoquer le temps C'est vrai. dans ce podcast-là. C'est vrai. Mais si vous vous donnez pas chaque jour mieux que le précédent, vous avez un aspect négatif sur le temps qui passe. Et ça, c'est vraiment quelque chose de mauvais, de se renfermer dans une bulle où on se dit que dans tous les cas, on est foutu. Alors qu'au final, on n'est jamais foutu. Jamais. Tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Ça veut dire voir le temps qui passe et ne rien faire pour profiter de ce temps qui passe, ça peut se mettre dans une forme de mal-être intérieur que j'ai moi-même été dedans et certains moments, je peux retomber dedans. On est des humains comme tout le monde. C'est ça. On C'est peut des retomber cycles. dans des phases on pourrait appeler ça de dépression, mais vous me recevez, c'est pas une dépression, C'est une petite déprime de temps en c'est temps. des petites déprimes, ouais, c'est ça, c'est des petits moments qui passent. Ça va pas dans les projets, ça va pas dans certaines choses, humainement, dans nos vies privées, au final. Et ça peut nous mettre à nous pousser dans des phases de réflexion. Et pour les personnes qui réfléchissent beaucoup, vous savez à quel point celles-là, elles sont importantes pour évoluer. Et au moment où elles passent, elles sont vraiment, à nous mettre vraiment dans des états où on n'est pas fier. Et le rapport au temps est vraiment très important. On va d'ailleurs l'évoquer dans la suite de ce podcast. Je vais t'en poser une petite question. Mais avant ça, je me permets. Crop TikTok, musique triste, assombrissement. La famille de mon côté, le temps qui passe, c'est vraiment quelque chose qui me fait travailler tous les jours, qui me fait mal dormir tous les jours. On peut en arriver là, Ouais, déjà. vraiment. Qui me fait mal dormir tous les jours. Vous vous dites, vous avez que 18 ans, nous on a 18 ans, on arrive sur nos 19 en 2026.
On va avoir 19 ans. Je dis, ah, 19 ans, c'est tellement jeune, vous avez encore rien vécu. Les gars, 19 ans, mine de rien, t'approches tout doucement de... Et il Ouais, faut arriver à un certain taux de maturité. Il faut commencer à faire certaines choses. Voilà, c'est ça que je voulais ouais, dire. Il faut commencer à faire certaines choses. Par exemple, la dernière fois, on parlait d'investissement. L'investissement, si je le commence maintenant, dans 5 ans. Dans 5 ans, j'ai quel âge, la famille? J'ai 23 ans. À 23 ans, on est déjà presque à la moitié de la vingtaine. Moitié de ouais, la vingtaine, les gars, ça passe à une vitesse. Tout le monde, vous le voyez, vos années scolaires, si vous avez des enfants ou si vous êtes vous-même dans le milieu scolaire, comment les fins d'année, elles arrivent vite. Vos enfants ou vous-même, vous avez l'impression que c'est tous les jours la rentrée, c'est tout le temps la rentrée. Les années scolaires, ouais. elles se passent à une vitesse mais dingue. Et nous, c'est encore pareil à l'heure actuelle. Malgré qu'on soit dans le système universitaire, c'est toujours pareil. Les gars, ça passe toujours aussi vite. C'est ça qui fait flipper. C'est que tu te dis, ça passe vite, mais j'ai pas eu le temps de faire ça. J'ai pas eu le temps d'évoquer ce truc. J'ai pas eu le temps de rencontrer telle personne ou de travailler dans tel domaine ou de m'améliorer dans ça. Et maintenant, il est un peu trop tard parce que faut faire des choix. Plus le temps passe, plus tu sacrifies. Et plus tu sacrifies, plus tu regrettes. Et c'est ce genre de choses qui peut mettre mal une personne et qui peut faire que le temps, c'est un vrai problème au quotidien. Et c'est pour ça qu'il faut savoir maximiser son temps en faisant toujours les choses qui nous plaisent. Ne restez pas enfermé dans quelque chose qui vous plaît pas ou qui vous fait vraiment tirer la tronche à longueur de journée. Si votre travail vous fait chier, honnêtement, Quittez-le. quittez-le. Alors on sait, il y Quittez-le. a des conséquences financières certaines. Quittez-le, les gars. Faites-vous votre petit 2 mois de chômage et retrouvez un taf que vous kiffez. Ou lancez-vous dans un domaine artistique. La dernière fois, j'ai parlé de peinture, ben, on va encore en parler. Si vous kiffez la peinture, ben, mettez-vous à peindre beaucoup plus. Prenez un contrat plus petit en travail et peignez et vendez vos peintures. Et là, vous serez content de faire votre argent. Vous en Ouais, ferez peut-être moins qu'avec votre 25 heures à Lidl, parce qu'ils vous payent bien. Mais là, vos peintures, vous serez content de les vendre. C'est ça le plus important. Nous, ouais. notre contenu, on est content de le faire. On ne monétise pas encore parce qu'on n'a pas les capacités pour. Le jour où on pourra vivre, entre guillemets, de notre contenu, le jour où on pourra payer notre loyer et nos factures avec notre contenu, ça sera juste l'accomplissement Ouais. ultime pour nous. Ce serait une belle satisfaction parce que, comme il a dit, par exemple, investissement, lancez-vous maintenant, car au final, dans 23 ans, plus le temps il avance, plus on n'a plus le temps au final, C'est ça. plus les responsabilités changent. Là, on va dire comme ça, parce qu'on est chacun dans notre appartement, donc on a déjà certaines responsabilités quand même sur les épaules. Mais demain, il y a plus rien qui marche, on n'a plus d'argent. C'est pas gênant de retourner chez ses parents, sauf que à 30 ans, bah, nos parents nous diront que c'est pas gênant, revenez, la porte est grande ouverte. Personnellement, imaginez-vous à 30 ans retourner chez vos parents, ça le fait pas parce que il y a des responsabilités qui changent, un train de vie qui change. Donc on n'aura jamais autant de temps que maintenant. Comme je dis, demain c'est comme aujourd'hui, mais avec plus de temps et plus d'argent. C'est ça. Il y a Avec 24 heures moins qui de sont temps, écoulées. c'est ça. Et on n'aura jamais autant de temps qu'on a aujourd'hui. Donc, vraiment, faut se lancer dès maintenant. En fait, comme on a fait 2026, on s'est lancé et on va jamais s'arrêter. En vrai, c'est ça C'est ça, ouais. parce que le voir le temps passer, ça fait flipper. L'année dernière, pendant un an, on s'est dit, ouais, vidéo. On avait acheté les caméras encore un an avant. D'ailleurs, déjà un an avant, on avait des projets de vidéos, etc. Au final, on s'est jamais lancé pour différentes raisons. Peut-être manque de temps, on n'a pas pris le temps. Le rythme scolaire. Rythme scolaire, on était encore au lycée. Le lycée, ça prend énormément de temps. La situation géographique où on était, dans une ville où le regard des gens, et même on était chez nos parents. Donc, pour ramener deux grosses spotlights comme celle-ci Faut les avoir. dans un endroit et parler pendant des heures, et ça demande une organisation. Et pour plein de raisons, on ne s'était pas lancé avant. Pourtant, on avait des projets avant. On pourrait se dire, on a perdu 2 ans de notre vie déjà à pas se lancer, C'est malheureusement. plus ou moins vrai. C'est plus ou moins vrai. On les a pas perdus. Parce si on On n'a a pas fait fait autre chose. ça, on a fait autre chose. De manière concrète, pour ce projet, on en a perdu 2 à perte au final. C'est ça. Le temps, il passe et ça peut être effrayant, en vrai. Ça, les gars. En soi, les gens qui vous disent, ouais, à 50 ans, c'est la moitié la famille. Mais non, c'est pas Non. la moitié. Comme la dernière fois, on était tombé sur le même TikTok en même temps. Ouais, de ouf. Et il y a un frérot qui disait que la moitié, les gars, la vraie moitié, elle est plus vers 36 qu'autre chose. Ouais, Elle est c'est pas à ça. 50, elle est vraiment pas à 50. Loin de là, les gars, la vraie moitié, elle est plus vers 36. Et C'est quand ça. tu te dis ça, d'un coup, ça enlève une belle part du gâteau. Le Ouais. gâteau de la vie, bah, t'enlèves quand même un bon huitième. Hop, tu le dégages. Et en plus, Ça suite à réduit tout. ça, regardez tout le temps que vous passez à dormir. Même si on dort pas beaucoup, ça fait 8 heures, même si pas beaucoup, 8 heures. C'est quand même 8 heures par jour. À 7 jours dans une semaine, 31 dans le mois, 365 jours dans l'année. Suite à ça, vous faites x40 et vous voyez déjà tout le temps que vous avez perdu sur 40 ans à dormir, Ah, juste juste dormir. dormir, ouais. Juste dormir. Suite à ça, vous rajoutez les 3 repas par jour. Je sais pas combien de temps vous mettez à manger, mais même si vous mangez rapidement, 1 heure et demie, ouais. on peut dire 1 heure et demie pour les 3 repas. Ça veut dire 1 heure et demie, c'est pareil. Sur 7 jours, sur 31 jours. Et après, fois l'année et fois le nombre d'années. Ça gonfle vite. Le nombre de temps que vous êtes sur votre téléphone. Regardez, TikTok. ça tout le monde peut le faire. Regardez vos paramètres de téléphone. Regardez combien d'heures vous avez passé sur votre téléphone. Et vous allez voir, multipliez-le par le nombre de jours et par le nombre de mois et d'années. Vous allez voir, c'est un chiffre effrayant. Donc sur les 40 ans de moitié d'année, on doit vraiment vivre peut-être la moitié au final. La moitié peut-être j'abuse un peu, mais 40 ans,
on doit en vivre 25 au final. Au moins, on en enlever 35 à dormir, manger, être sur le téléphone. Et suite à ça, si on rajoute un travail ou une activité qu'on n'aime pas du tout faire, Et qui nous prend 10 heures par jour, qui nous prend 10 heures par jour, regardez à quel point la vie elle passe à vite. quel point il ne vous reste pas grand-chose. Moi, personnellement, je trouve ça effrayant. Au final, le but d'OVTB, c'est de nous faire passer le temps de la meilleure manière possible. C'est que nos années ne se comptent plus, nos jours ne se comptent plus. On se dise pas, il reste plus que 2 semaines avant que je parte à Punta Cana, ou il reste plus que 1 an avant que je finisse mes études. Non, ça c'est fini. C'est vraiment que chaque jour, soit il y a un nouveau défi. Vraiment, faut limite qu'on soit vert, qu'on ait le seum de dire il reste plus que. C'est ça. T'as vu, il reste plus que 2 jours. Et pendant ces 2 jours, on peut en faire des trucs. Et Ouais. il y a tellement de trucs à faire en 2 jours, c'est énorme 2 jours. C'est quand même 48 heures, Il y c'est en a des choses énorme. à faire en 48. Mettez-vous, je sais pas, vous avez des projets, des business, tout ce que vous voulez, lock-in, branchez-vous, mettez-vous à fond dessus et ça payera. Il n'y a pas une seule personne qui se donne à fond les 365 jours de l'année et qui a Pas de zéro résultat. résultat à la fin. Ouais, Il y a c'est ça. zéro personne qui est à fond et qui fait son mieux tous les jours et qui a zéro résultat à la fin, c'est impossible. Ça n'existe pas, les gars. C'est impossible, ça n'existe pas. Vous avez forcément des résultats, quel que soit le domaine, les frères. Quel que soit le domaine. Vraiment. Même si vous doutez, ne serait-ce que pour un truc plus classique comme juste vos partiels, les gars, je vous promets, mais bloquez-vous 6 mois, mettez-vous 6 mois dessus. Ouais. C'est fini, les gars, vous aurez votre année. Réel. Si vos objectifs à vous, c'est de réussir dans les études et d'avoir un CDI et ensuite, peu importe vos rêves, peu importe vos ambitions, peu importe vos projets, on a chacun des projets différents. Mais si c'est les études, votre projet, si vous lock-in, si vous vous mettez en lock-in pendant 6 mois, tous les jours sur vos études, regardez bien si vous finissez pas major de promo. Après, vous allez me dire, on n'a pas tous les mêmes compétences, etc. Je suis d'accord, major de promo, c'est ambitieux pour Vous certains. partez déjà avec une très bonne Mais base. tout le monde aura son année, en exemple des études, et pendant 6 mois, tous les jours, on révisait. Et c'est pareil pour tout dans la vie. Si tous les jours, on fait de son mieux, on fait plus, impossible, à la fin, il n'y a pas de résultat, c'est impossible. Vous aurez forcément des résultats. Impossible. Peu importe le domaine, je vous promets que, comme il l'a dit, c'est obligé que le travail paye dans une période aussi longue, c'est obligé. Ouais. Si vous vous êtes dit en 2026, je fais ça, je vous promets, faites-le, ça va marcher. Genre vraiment, vraiment. faites-le. Si là, pendant la fête du Nouvel An, vous vous êtes dit, ouais, et moi cette année, je vais faire un tel, et je vais partir là-bas, et je vais faire tant d'argent, ou truc machin, faites-le. Je vous promets que ça, au mois de décembre, vous serez satisfait. Et vous pourrez faire votre snap. Ah, je vous l'avais bien dit. Vous pourrez le vraiment. faire. Il n'y a pas de problème. Ça va forcément marcher. C'est ça, vraiment, pour certains, même l'objectif est simple, c'est juste de faire taire tous ceux qui ont pas cru en vous, qui ont mal parlé de vous, pas, bah, faites-le. Si c'est votre source de motivation de faire un snap et de dire, ouais, je vous avais dit ou pas, C'est ça. bah, faites-le. Chacun sa motivation, chacun ses sources de motivation. Faites-le, c'est important. Et les gars, du coup, le temps qui passe, c'est un défi majeur à relever dans nos vies, jeunes à qui on parle, et entrepreneurs et businessmen à qui on parle. Le temps, c'est un des nombreux défis qu'il y a. Mais il y en a d'autres des défis, les gars. Parce que vous avez tous dû rencontrer des obstacles sur le chemin, sur la construction de votre projet. Que ce soit des obstacles financiers, par exemple. Maintenant, comment pallier à ces obstacles financiers? Nous, on a eu divers techniques, en vrai, pour Ouais. pallier à ces obstacles financiers. Faire de l'argent, on a essayé beaucoup de choses. Il y en a qui n'ont pas réussi, tout simplement. Ouais. On est des humains comme tous, on peut flop des choses. Hein. Dans l'ancien podcast, on avait parlé d'OVT Présence. J'avais cité que c'était pas du tout ma première boutique, pour vous dire à quel point on a essayé. Ça, c'est dans le domaine de la vente de biens, mais de biens, on me reçoit. Mais on a essayé divers techniques. Même au final, je pense qu'on peut dire le commencement. Moi, personnellement, je pense que mon premier argent que j'ai fait de manière facile, on se rejoint sur le mot facile, je pense que c'est quand je me suis lancé dans l'achat-revente vintage. C'est vrai que c'était ça, une vraie Pour période moi, sur l'achat-revente vintage, les gars. Pour moi, le premier argent facile, parce que de l'argent dur, on se reçoit sur ça, sur ça. Ouais, l'argent dur, j'en ai fait. Des chantiers, jardinerie, même toi, t'as jardinerie, plein de trucs comme ça, de domaines où il faut faire avec vraiment la sueur du front. On en a tous fait. Et je pense que le premier point de départ de comment faire de l'argent facilement, on se reçoit. En 2026, même malgré que le marché soit un peu saturé, parce que nous, on l'a fait depuis, mais vous pouvez très bien le recommencer dès maintenant. Je pense pour tout le monde, c'est l'achat-revente. Capital de départ, si vous en avez, c'est mieux pour acheter et ensuite vendre. Pas grand chose, en vrai. Ouais, mais s'ils en ont pas, nous on a commencé comment? Une doudoune trop petite, tu la vends, tu te fais tes premiers 20 euros, le capital est là, et après tu le réinvestis, et ainsi de suite pour tourner. Vraiment, achat-revente, je pense, personnellement, j'ai commencé comme ça, et toi, ça y est, en vrai, t'as commencé comme ça. Moi, j'ai utilisé Vinted, mais d'une autre manière, la manière la plus mystique possible. C'est, vous voyez votre maison, vous fouillez tout, vous prenez tout ce dont vous ne savez pas, vous foutez tout sur Vinted. Des rafales et des rafales de produits en tout genre, en tout type. Alors certes, du coup, maintenant ça donne, comme vous le voyez, une chambre blanche avec pas beaucoup de trucs. Mais c'est le principal. Et nous, vraiment, lui dans l'achat-revente et moi dans le liquidage de mes biens personnels, c'est ça qui nous a permis d'avoir un premier capital et d'acheter nos premiers matériels. Ouais, c'est ça, hein, pour revenir sur ce qu'il a dit. Tu te rappelles la période aussi où on avait patch le Vinted des livres? Ouais, pour vendre des livres, ouais. Vraiment, il y avait une application qui a duré, je crois, elle a fait faillite, tu m'as dit? Ouais, une application allemande. J'ai plus le nom, mais... On n'a plus le nom. Tu peux vendre des livres, mais des livres comme les livres que vous avez dans votre placard à toilette,
Vraiment. Vous les mettez et c'est genre 4 euros par exemple. Petit ours brun à la plage. Hop, 4 euros. Vraiment, vous prenez votre bigot, vous retournez le livre, vous prenez la photo sur le code barre et C'est vous vraiment. envoyez avec un bordereau d'envoi et ça encaisse. Ah, je peux vous dire que Veski en a envoyé des livres. J'avais fait mes premiers 80 balles avec Vraiment. ce site, Juste ça, ce site allemand. en photo, ils les envoyaient, ils envoyaient l'argent. C'était un patch énorme, vraiment le glitch était puissant. Malheureusement, ça a été nerf. Et Vraiment. depuis les nouvelles mises à jour, c'est plus possible dans le monde réel, les gars. Le site a fait faillite. Voilà. Ouais. Je sais pas s'il y a peut-être une autre startup dans le délire, mais en tout cas, le site allemand que j'utilisais, il a fait faillite. Et il rachète trop cher. Pour des raisons évidentes, je pense. Mais parce qu'ils n'arrivaient pas à revendre les livres derrière. Mais en tout cas, Vraiment. ils ont Et vraiment, je pense, pour commencer à faire de l'argent, le plus simple, c'est ça, vraiment. Servez-vous des plateformes déjà existantes. Et je vous dis pas que vous allez faire des milliers d'euros. Non, mais Vous vous pouvez y arriver, mais après, ça vous demande des plus gros capitals. Il faut des fournisseurs, etc. Mais commencez à faire vos premiers 100 euros par mois. Vinted, les frères. Vinted, achat-revente. Vous Ça le achetez, fait vous largement. revendez. Ouais. Ça le fait largement. J'ai commencé par là. Et on a tous commencé par là. Au final, je pense qu'on est plusieurs à se reconnaître à travers ça. Et je pense que c'est une bonne solution. Commencer à faire ses premiers euros par mois, tout simplement. Pour ensuite les réinvestir dans d'autres projets. En l'occurrence, là, Valentin en l'occurrence, là, Veski qui m'a demandé une solution pour résoudre les problèmes financiers pour investir dans certains projets. Là, je vous en ai servi une sur un plateau. Tout le monde la connaît. Je vous ai rien inventé. Mais faites-la, ça marche vraiment. Formez-vous vite fait, regardez des petites vidéos de YouTube qui parlent et tout Ouais. tranquillement. Si vous arrivez à choper un bot sur Telegram, c'est encore mieux. Et voilà, faites-vous vos premiers dizaines, centaines d'euros. Et après, lancez-vous sur votre projet qui vous fait plaisir. Admettons comme nous, si votre projet c'est vous lancer sur YouTube, Ouais. achetez votre première caméra, c'est peut-être pas encore, C'est ça, ouais. ça fait encore un peu cher, mais achetez déjà vos petits premiers matériels. Voilà, les petits micros là, vraiment ça coûte vraiment pas grand-chose les gars. Et ça améliore largement la qualité du son plutôt que votre vieux téléphone claqué. Ouais. Après, si vous avez déjà un iPhone 15 qui traîne dans le tiroir, ça fait largement le café. Ouais, on a Et, commencé par là. On filmait voilà. avec l'iPhone de Veski. Nos premiers vlogs, ils étaient filmés à l'iPhone 11. Vous les verrez pas pour des raisons évidentes, mais c'était filmé, les gars, de manière Et voilà, vraiment, rien que là, par rapport à nous, Spotlight, deux grosses Spotlight qui nous éclairent depuis tout à l'heure. Mm. Vous vendez 4 doudounes, vous pouvez les acheter. Ouais, vraiment. Il y a rien de, vraiment, si, il y a rien de fou. Tout est une question de volonté. On peut tout faire dans la vie, on peut tous y arriver. Je pense sincèrement que chaque personne est destinée à exceller dans un domaine. Il faut juste en donner les moyens de trouver ce domaine et de persévérer dans celui-là. Et de s'investir dedans. On va pas tous devenir millionnaire. Il y a pas tout le monde qui est fait pour faire de l'argent. Ça se trouve, je me persuade que moi je suis fait pour, mais ça se trouve, j'y arriverai même pas. Et c'est même pas ça mon domaine de prédilection dans lequel je vais excéder. C'est toute une vie, mais pour y arriver et le trouver ce domaine, il faut persévérer. Il faut chercher. Il faut s'en donner les moyens de trouver le domaine qui nous fera réussir. Et ça se trouve, réussir, je parle même pas forcément d'argent, comme je dis. On va pas tous devenir millionnaires, mais réussir dans la cuisine. Tous les cuisiniers ne deviennent pas riches, malheureusement. Vous n'êtes pas tous Cédric Grolet, les gars. C'est ça. Mais réussir à chacun son échelle, chacun réussira. Pour moi, on est tous faits, on est tous nés, on est tous sur Terre pour faire quelque chose. Il faut juste le trouver. Et une fois que vous l'avez trouvé, ne pas le lâcher. Et c'est comme ça que vous pouvez espérer avoir des vrais résultats. C'est important de ne pas le lâcher parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être aussi un obstacle vénère à la création. Ouais. Et que lui, comme moi, peut-être un peu plus toi, a vécu. C'est de pas se laisser abattre par la Ouais. mauvaise performance d'un projet. Ouais, réel. C'est ultra dur, les gars. On est tous passés par là. C'est vraiment horrible de voir que les premières choses qu'on fait, admettons que vous faites l'achat Vinted, vous en faites 2, ça flop. Ouais. Faut pas lâcher, les gars. En même Vraiment. temps, t'as vu que je t'avais branché. Moi, j'en avais fait T'avais une. commencé, t'as eu la veste Adidas. Ouais, je l'ai pu, Dieu merci. Mais une veste que j'ai achetée 12 balles, je comptais la revendre 30, 40. Au final, je l'ai revendue 5 il y a quelques mois déjà. Donc au final, je suis à perte sur le produit. Mais voilà, fallait tester. Et les gars, vous serez sûrement à perte sur certains trucs, mais ce sera pas une perte immense, je vous promets. Ça en vaudra la chandelle, voilà. Servez-vous aussi, nous, on va pas se mentir, on a fait du plus classique. Pour tanker des projets, on a été bosser 2 semaines en CDD dans je ne sais quel magasin. De manière classique, au final, de manière dure. De se faire quelques petites centaines d'euros, peut-être quelques milliers d'euros. Et voilà, ça nous permet d'encaisser les projets et de commencer nos projets. Là, tout ça sort de nous. Et c'est grâce à ça aussi. Et je sais pas si la dernière fois, on avait parlé du PC, peut-être, je sais plus, vaguement. Non, on n'avait pas parlé, je On crois. n'avait pas parlé. Bref, l'objectif, c'est d'avoir vraiment deux nouvelles unités centrales excellentes. Ceux qui s'y connaissent un peu, ils savent que c'est vraiment pas donné. Ouais. Sachant qu'on a un voyage intercontinental à financer cette année aussi. Donc vous imaginez la somme que chacun... Cette année, il nous faut qu'on dégage plusieurs milliers d'euros chacun pour pouvoir encaisser au VTB. Tu vois. Et vous allez le voir qu'on va réussir. Parce qu'on s'en donne les moyens. Quitte à aller travailler, comme il a dit, on a tous travaillé, même pour faire de l'argent. Quand les petits projets sur le côté ne suffisent pas, faire 100 euros chaque mois sur Vinted, c'est bien. Tu te bouffes une semaine de travail. Mais ça suffit pas. Tu te bouffes une semaine, tu te bouffes 2 semaines de travail. Tu vas travailler. Si tu trouves pas de travail, tu vas à l'intérim comme tout le monde. J'en ai même fait une mission d'intérim. J'en ai même fait des missions d'intérim. Il y a rien de fun à faire un inventaire à Jiffy. Il y a la paye derrière. Tu vas, tu le fais, tu prends ta paye, t'investis derrière. Voilà. Faut juste en donner les moyens. Ça comble. Vous voyez, votre objectif, c'est une jauge. Et chaque argent que vous allez mettre dedans, c'est la jauge.
La dernière fois, j'ai recopié l'idée que MD m'avait lancée. Il tient une sorte de tableur qui permet de voir toutes tes stats, c'est ça? Tu le fais au final, ouais? Moi, je l'ai pas fait, mais je l'ai fait pour en gros, t'as vu, le voyage plus le Ah, PC, tu jauges. ça coûte une somme. Ouais. Et là, pour l'instant, je sais, Et tu stacks. À chaque fois, ouais. sais, ouais, je sais là où j'en suis. J'en suis Ouais. précisément à 332 euros sur environ 2000 euros. Donc, vous voyez à peu près où j'en suis. Je suis un peu en retard. Vous savez pourquoi. Mais je suis déjà à 332 euros sur les 2000 balles. Donc, c'est quelque chose qu'on, voilà, on fait évoluer chaque jour. Dès que vous, je sais pas, vous gagnez votre combiné LDC, les gars, vous gagnez 30 euros. Le 30 euros, vous le mettez de Ouais. côté. Vous avez reçu je ne sais quel argent par je ne sais quelle aide de l'État. Hop, vous le mettez de côté un petit peu. Une moitié, tu vois, de quoi vivre et de quoi investir aussi de côté. Vous avez fait votre mission d'intérim à Jiffy. Hop, vous mettez un petit peu de côté. Et voilà, Ouais, c'est important. ça monte tout doucement et vous allez voir que ça va monter très vite. Ça monte très Ouais, vite. ça. Et y a pas de choix. Mettez de côté. Allez travailler même durement. Et c'est là où vous allez comprendre ce que vous voulez faire dans la vie. Là, on cite l'exemple de Jiffy. Je suis parti à Jiffy. Vraiment, j'ai vu que je voulais fuir de là le plus vite possible. Et que jamais de la vie, je voulais faire toute ma vie. C'était pas un bon moment. Et je suis parti. Il y avait plein de jeunes comme moi. Il y avait aussi il y avait plein de papas qui venaient faire l'intérim comme moi pour subvenir aux besoins de leur enfant. Mais à son âge, l'argent qu'il va faire l'intérim, il est obligé de le mettre dans son enfant pour vivre, tout simplement. Mm. Nous, comme on a dit juste avant, on est jeunes. On peut se permettre d'y aller et de tout coffrer ou de coffrer une partie. Donc vraiment, il faut y aller, que ce soit ça ou... Parce que dans tous les cas, si vous faites un business en ligne, vous n'allez pas réussir en 2 mois, c'est impossible. Impossible. Parce qu'il a parlé de flop au début des projets. C'est quelque chose qui m'est beaucoup arrivé, et même en commun. Ouais. On a tout fait vraiment des trucs, même pas très éthiques, qu'on vous parlera pas là, mais plein de Les business. NFT, on a essayé il y a quelques NFT, années. ouais. NFT, même nous, on a essayé les On a dessiné. on a essayé les NFT, plein de choses. Moi, j'ai dit, c'était pas ma première boutique. Avant d'y arriver dans une boutique, y arriver, on se reçoit. Avant ça, je faisais du e-commerce, dropshipping. Ma première boutique, c'était de vendre des LED avant la période de Noël. Petit disclaimer, j'ai fait une vente, j'étais super jeune, j'ai reçu l'argent. J'ai paniqué, j'ai tout fermé, j'ai tout clôturé, j'ai fermé la boutique. Mais au moins, j'ai tenté, j'ai fait ma première vente jeune. J'ai vu que je pouvais y arriver dans le business si, en grandissant, je devenais plus mature, j'apprenais de nouvelles compétences et tout simplement, je me la donnais dedans. Donc, le petit qui a flop, qui a fait une vente et qui a tout paniqué, qui a tout fermé, 2 ans après, il a fait notre boutique, qui a pas vu le jour malheureusement parce que je l'ai pas fini par manque de temps. Et ça m'a servi encore une fois cette force à me dire peut-être j'étais juste tout simplement pas mature à ce moment-là ou pas assez. C'est pas le bon moment. C'était pas le bon moment pour le faire, donc têtu, je l'ai fermé, j'en ai refait une autre et jusqu'à y arriver tout simplement. Et c'est comme ça que ça marche dans la vie. Il y a des flops partout. Là, on parle du business, mais t'as vu, il y a des flops même humainement. Ouais. Il y a un pote à vous qui phase, et puis votre pote. C'est une perte au final, c'est une perte, c'est un flop au final. C'est ça, c'est un flop de votre vie. Il y en a plein des comme ça. Et au final, un gagnant, c'est juste un perdant qui a réessayé une fois de plus C'est ça, et les qui a gars. réussi. Vous connaissez cette fameuse phrase du casino, Ouais. 100% des gagnants ont joué. C'est ça, 100% des gagnants ont joué. Le gagnant, c'est juste une personne qui a perdu et qui s'est dit, je vais réessayer. Qui s'est relevé, les gars. C'est plus ça, vraiment. Et faut toujours se relever et il y a toujours pire et faut pas se laisser abattre, en vrai. On peut toujours y arriver. Là, juste avant de venir, je regardais une vidéo. Il y avait un mec, je sais plus tout son nom, je crois, il s'appelle Sacha, je crois. En gros, c'était un mec, il avait réussi dans l'OFMIA. Sauf qu'en gros, je sais plus c'était le fisc ou l'URSSAF qui l'avait rattrapé et il devait une somme énorme à l'État. Ouais. Sauf qu'il avait pas de quoi payer. Donc l'URSSAF lui a tout pris. Je sais plus comment ça s'appelle, genre, ils prennent sur les biens. Ouais, une saisie, ouais. Ils Saisie, viennent, ouais. ils prennent ta télé, ils prennent ta console. Ça, ils lui ont tout pris. Il s'est retrouvé dans un 9 mètres carrés et il aurait pu se laisser abattre comme plein de gens. Moi, le premier, hein, là, demain, l'État me demande 100 000 euros et je suis pas en capacité de les donner. Je pense que moi, le premier, je suis en dépression. Je pense qu'il est même passé par là, lui aussi. Mais il s'est relevé et il a tout documenté de sa vie. Il s'est lancé dans le business des SaaS. Je sais pas si vous connaissez un peu les SaaS. Et là, maintenant, il a réussi. En 9 mois, il a réussi. Il a tout documenté. Et je suivais un peu chaque jour. Et là, il a lancé sa grosse vidéo YouTube où il montre maintenant qu'il est plus qu'à l'abri. Et il est parti vivre sur Dubaï. Il a tout documenté. La vidéo, elle est vraiment intéressante. Non, mais inspirante, Oui. un peu inspirée. Ouais. C'est pour vous dire que on peut toujours se relever. Allez voir, en vrai, ça vous coûte rien. C'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue de chacun, en fait. C'est ça, ouais. C'est ça. Dans différents domaines, dans différents business, peu importe le business, il y a toujours un truc de bon à prendre dans chaque business qui est similaire à celui que vous faites, qui peut être toujours un truc positif à améliorer en plus. Vous voyez les réseaux sociaux comme une sorte de buffet et ça Vraiment. vous dedans, quoi. Vous l'aurez compris, j'aime bien la métaphore du buffet. Pas la première fois que je la fais, mais voilà, c'est dans l'idée, c'est ça. Servez-vous comme il faut pour vous faire le meilleur bagage possible pour vous lancer dans votre projet. Du coup, la famille, j'espère que on a été assez clair, on a été assez concis sur ce podcast-là. Le deuxième épisode, voilà, arrive tout doucement à sa fin. Dites-nous en message, en commentaire, de préférence en commentaire, mais dites-nous si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde. On se prétend pas être des personnes qu'on n'est pas. Si vous avez une question par rapport à OVTB ou quelque chose que vous aimeriez savoir ou qu'on en parle, On y répondra volontiers.
n'hésitez pas à nous le faire savoir. Il y avait une remarque intéressante sous le dernier podcast. Quelqu'un m'a demandé si le podcast est dispo sur Spotify. C'est un axe qui peut devenir possible à l'avenir. On y réfléchira. Pour le moment, non. Mais ça peut être intéressant, en effet, de... Si les stats suivent par la suite, pour le moment, non. À perte de se développer sur une autre plateforme, alors que la plateforme sur laquelle on aimerait se développer, on s'est pas encore développé. On va pas s'éparpiller partout. Autant se focus sur une plateforme où on aimerait que ça marche avant de se diversifier. Mais par l'avenir, il est clair que ça peut être une bonne possibilité. Parce que le format, là, vous voyez sur YouTube, il y a l'image, il y a le retour image qui peut vous aider à voir la vidéo. Mais en soi, c'est très bien le type de vidéo qu'on peut juste écouter Juste écouter. sans forcément avoir l'image. Comme là, c'est comme si vous mettez la radio, comme si vous mettez Skyrock. Il y a toujours les frérots qui sont branchés sur le live YouTube et qui voient les images en direct. Ou alors, il y a dans votre voiture où vous roulez, vous mettez Skyrock. Et vous écoutez Fred de Sky parler en direct. Il y a aucune différence. Du coup, voilà, la famille, on va pouvoir tranquillement clôturer ce deuxième podcast. On se retrouve bientôt. Peut-être pas la semaine prochaine. Il y a peut-être une petite variante la semaine prochaine, mais on vous tiendra au courant. Mais dans l'idée, ouais. Suivez au VTB sur Instagram, on vous tiendra au courant. Peut-être à la semaine prochaine, la famille, pour un troisième podcast, on en est déjà là. Mais s'il y a des personnes qui regardent la vidéo et qui veulent venir dans votre entourage, qui ont certains sujets à évoquer, il y a peut-être une troisième chaise qui peut se mettre. Dites-nous, faites-nous vos retours. C'est important, ouais. En esprit, la famille, on se retrouve bientôt. Et n'hésitez pas à nous suivre partout, TikTok, Instagram, tout dans la description comme d'habitude. Achetez vos pendentifs sur OVT Brillance, vous le savez déjà les gars, la qualité est juste parfaite. On l'a encore sur nous aujourd'hui. Et on aura des nouveaux produits peut-être la prochaine fois. Ouais, la prochaine fois, on vous montrera. On vous montrera. On vous montrera 2 sources sûres, restez branchés. Donc, prenez soin de vous, c'est important. Et à bientôt.